Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, mon aventure de l'allocation compensatrice à 15 personnes. Salut, j'espère que vous allez tous bien. À plusieurs reprises, je vous ai parlé donc de mon renouvellement d'allocation compensatrice à 15 personnes. Et j'avoue que j'avais très peur. À chaque fois, je savais pas trop où je mettais les pieds, puisque j'ai commencé à l'obtenir en 97. Parce que je travaillais avant et j'avais pas le droit, j'avais trop de ressources en tant que standardiste. Je suis de 97 à 2005. 2005, là, on m'a donné l'allocation compensatrice pour 10 ans, donc jusqu'en 2015. 2015, j'ai eu de la chance, on me l'a renouvelé pour 10 ans, donc jusqu'en 2025. Et le dossier se finissait le 31 octobre. Donc je vais tout vous dire parce que ça a été quand même pas facile dans ma tête d'arriver jusqu'au bout. Mais avant tout, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous attend nombreux avec Pascal. J'espère que vous vous abonnez, que tout va se passer bien de ce côté-là, que la chaîne vous plaît, que vous trouvez vraiment du plaisir à écouter certaines vidéos. Je dis pas toutes les vidéos, mais au moins certaines, et surtout les miennes. Non, je rigole, les nôtres, bien sûr, comme d'habitude. Donc, je vais vous parler de mon ACTP, n'est-ce pas, où il fallait que je renouvelle, je vous dis, donc le 31 octobre, le dossier était terminé, plus donc d'allocation, plus de carte d'invalidité non plus, c'était terminé. Et bien sûr, la carte logique, c'était pareil, parce que tout allait ensemble. Donc, voyant cela, j'avais déjà le problème du chien guide, que normalement j'aurais dû faire la formation au mois de janvier, qui n'est toujours pas faite actuellement, enfin actuellement pour fin juillet, parce que la vidéo date de fin juillet, puisque j'ai pris de l'avance pour faire certaines vidéos, justement, en cas de secours, si je partais vraiment faire au pied levé cette formation, si bon, il y avait d'autres soucis à régler en même temps, donc je fais une vidéo d'avance, je m'en excuse, mais c'est plus prudent. Et donc, j'avais le dossier à faire pour le département, et j'avais le chien guide. Donc le chien guide, ça a été repoussé, et c'est toujours pas fait, fin juillet, pour des soucis, je suppose, d'attendance à vue de truc, tout simplement. Bon, je suppose c'est ça, j'en sais rien, c'est toujours pas encore fait. Mais le dossier, bon, je m'en suis occupé. En même temps, c'était en février, puisque j'avais été voir sur le site de la NDPH, et que pour refaire les dossiers, il y avait un délai de 7 mois. Il conseillait 7 mois tout en mois pour faire les dossiers. Donc, il faut que je fasse un foyer, le temps que j'ai mis rendez-vous. J'ai le rendez-vous chez l'ophtalmo rapidement. Donc, elle m'a fait un certificat. C'était le deuxième qui me faisait un peu de temps, parce que j'avais fait le chien guide, tout simplement au mois de juillet, donc 2024. Oui, c'est ça, 2024. Et j'ai été obligé de refaire donc un certificat médical pour la NBH que j'ai fait donc au mois de février 2025. Voilà. Donc quand je suis allé voir l'ophtalmo, elle me dit, mais je comprends pas, de toute façon, c'est le même certificat que je vais vous faire que pour le chien guide, de toute façon, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Bon, elle me dit, je vous le fais, mais je comprends pas. Donc, elle me l'a fait. Dessus, c'était marqué néant partout pour ma vue, hein, donc il n'y a pas de possibilité. On peut pas m'opérer, c'est pas opérable. Entre ma rétinite pigmentaire et ma double cataracte, et simplement mes yeux, je sais pas, enfin bon, c'est pas opérable. Donc, de toute façon, surtout à mon âge, à 71 ans, ils veulent pas prendre de risques, c'est plutôt opérable. Et elle me dit, nous, on pourrait faire, c'est néant, de toute façon, je comprends pas, c'est néant, voilà. Bon, c'est là-dessus, c'est une personne qui est étrangère, en plus, qui n'a pas bien compris qu'on me casse les pieds pour un certificat, alors que l'autre avait été fait de ce côté-là. Mais en plus, ça m'a marqué dessus, demande de chien guide en attente. Donc, j'ai marqué dessus, et j'ai rempli le dossier. Pour le remplir, je pouvais pas le remplir parce que c'est très compliqué, bon, tout change tout le temps, puis sur le site de la NTPH,
J'apporterai aucune critique dans tout ce que je vous dis là et ce que je vais vous dire sur la vidéo. C'est pas mon but du tout. Simplement expliquer mon parcours, ce qui s'est passé, comment j'ai pu obtenir ça. Et je peux dire que merci vraiment à NDPH et au département pour avoir obtenu cette allocation compensatrice. Voilà. Après, on peut penser ce qu'on veut. Mais bon, personnellement, je dis quand même merci parce que franchement, on aurait été un peu ennuyé. J'aurais été vraiment dans le caca autrement que question finance pour m'aider quand même dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai essayé de trouver une solution. J'ai donc appelé la mairie parce que on n'a plus d'assistante sociale sur la ville d'Aulis, mais on a une élue chargée du social. Quand j'avais eu le feu, donc en mai 2025, le maire, qui malheureusement est mort un mois après, grosso modo, m'avait dit on a le service social, on a l'élu social, elle va s'occuper de votre dossier, elle viendra faire votre dossier chez vous pour faire l'allocation compensatrice, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Quand j'ai fait mon dossier, naturellement que j'ai contacté cet élu du social, et sa réponse a été très nette, et ça, quand je vais l'avoir en face de moi, on va discuter sérieusement un jour, de toute façon, ça c'est sûr, puisque il y aura bientôt les élections municipales, et je pense qu'elle va faire partie des gens qui vont faire la visite des maisons pour essayer de faire élire son groupe. Donc je vais m'en occuper sérieusement de cette personne. Elle m'a carrément dit, moi je suis élu social, je ne m'occupe pas de la constitution des dossiers, des renouvellements sur le département, votre allocation compensatrice, je ne peux pas m'en occuper, c'est pas mon rôle. Voilà. En gros, ça a été ça directement en parole. Je me suis retrouvé donc coincé sans avoir de solution, parce que bon, Arlette et Janine qui fait la maison maintenant, conduisent pratiquement plus, bon, j'avais des problèmes. J'ai donc cherché la solution, Arlette m'a aidé. On a trouvé sur le département une association, merci à eux, c'est le CLIC, CLIC, c'est une association chargée de s'occuper des personnes âgées au-delà de 65 ans, donc ils font tous les dossiers qu'il faut en tant que social, ou les allocations familiales, enfin, tout ce qui comporte les administrations pour les personnes âgées. Et moi, bien sûr, je les ai appelés, je vais la personne directement, qui est venu à la maison, qui s'est déplacé gentiment, qui ne connaissait pas du tout le dossier de l'allocation compensatrice, c'est pas c'était nouveau de l'autre côté-là. Donc elle est venue voir, je vais vous montrer tout mon dossier que j'ai depuis le début de mon handicap, donc ça remonte à mes 16 ans, donc c'est pour vous dire, j'ai 71, donc c'est pas d'aujourd'hui, ça change rien de toute façon. J'ai tout montré, j'ai expliqué qu'il fallait faire une demande automatique maintenant, puisque j'avais entendu parler de la loi. Elle était pas au courant, elle était voir, bon, elle m'a dit voilà, c'est bon, on va faire que la demande automatique, ça a allégé. Elle m'a dit, je vous donne un dossier complet médical, donc on va vous demander votre poids, toutes les maladies, ceci, cela, d'un bout à l'autre, tout ce que vous avez vu, ce que vous aurez, bon, tout le temps passe, c'est meilleur. J'ai dit stop, là on arrête les dégâts. J'ai dit moi je fais mon dossier pour la vue, je fais pas mon dossier pour d'autres problèmes médicaux, je m'excuse mais ça regarde pas du tout. Moi je fais que la vue. Bon, elle m'a dit j'espère que ça passera, bon, elle n'était pas sûre d'elle non plus, cette dame, donc elle a quand même appelé la NDPH parce qu'elle ne savait pas quel papier qu'il fait qu'elle prenne sur le site, parce que le site était même compliqué pour elle, c'était pas évident pour elle du tout à prendre le bon dossier, elle avait peur de se tromper dans le dossier et me faire plutôt une nouvelle demande qu'un renouvellement, c'était ça son problème qu'elle a eu cette dame. Donc j'ai dit vous inquiétez pas, elle a eu la NPH qui lui a bien envoyé par contre au bon dossier, c'est eux qui l'ont envoyé directement chez moi, puisque j'avais internet et qu'elle l'a envoyé directement sur le compte de la personne mais à mon adresse, et de là j'ai repris directement rendez-vous chez l'ophtalmo. Ça a été fait comme ça, l'ophtalmo m'a rempli que la partie vue, parce qu'elle m'a dit le restant on ne regarde pas la NPH, parce que elle fait toujours, parce qu'elle est toujours en service à cette ophtalmo, des dossiers directement avec l'NPH, sur leur ordinateur, j'ai tout mon dossier qui a été mis avec le chien guide, et elle m'a dit, là, on en a plusieurs dossiers, donc vous n'êtes pas les on sait très bien pratiquer les choses, vous voulez pour la vue, on met pour la vue, le restant, ça ne regarde pas. Donc, elle m'a rempli la partie vue. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y avait une question concernant la vue, elle me disait simplement, néant, 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 néant. C'était comme ça, je ne comprends pas. Elle me dit, demande de chien guide. Et elle me dit, ça vous dérange pas que je marque tout ça? J'ai dit, bien sûr que non, parce que c'est la vérité, c'est néant, de toute façon. Mais j'ai dit, est-ce que ça va leur suffire? Ne vous inquiétez pas, pas de problème. Donc, elle m'a fait le certificat. J'ai revu le clic, suite à ça, parce qu'il fallait que je redonne au clic directement à ma propre. J'ai la dame est revenue, elle a pas vu, j'envoie ça, elle est revenue, elle a pris les papiers, et là elle m'a dit, j'envoie le dossier, je m'en occupe, donc c'était début mars à peu près qu'elle s'en est occupée, elle m'a dit,
dans peu de temps, vous allez recevoir un récépissé, comme quoi ils ont bien le dossier entre les mains. Et là, vous avez deux solutions. Ou ils vous demanderont rien du tout, c'est que le dossier est bon, ou ils vont vous demander des papiers. Et là, par contre, le temps qu'ils envoient des papiers, ça risque de retarder. Et le temps que vous les renvoyez, si vous traînez, ça risque de retarder aussi. Donc, vous risquez d'être en retard pour votre paiement, peut-être le 1er novembre, si c'est renouvelé. De toute façon, on verra bien, j'ai pas d'autre solution. Faut suivre le mouvement, de toute façon. Et j'ai dit, il y a aussi la carte vitale à faire, avec les cités, parce que moi, je suis à titre permanent dessus, de marqué, titre permanent. Et bon, j'ai même l'étoile verte dessous encore, pour vous dire. Et j'ai encore la station debout pénible. Puis je sais pas quoi, il y a autre chose aussi, il y a une indication, je sais plus, enfin bon, peu importe. J'ai toujours la carte qui a plus de 30 ans, de toute façon. Le département, la NPH qui a fait les cartes, j'en sais rien, moi. Chaque fois que j'ai voulu renouveler mon dossier chez eux, on m'a dit, bon, vous habitez dans la même ville, de toute façon, même si vous habitez dans la ville à côté, parce que c'était un cours courant, un coup lisse, on m'a dit, bon, de toute façon, c'est pareil, de toute façon, on change pas la carte pour si peu. Voilà, donc on m'a pas changé les cartes depuis 97 que j'avais déménagé, et ce qui fait que là, j'en ai profité pour redemander donc ma carte d'invalidité, donc qui est devenue une CMI maintenant, avec je sais pas quoi, bon, et j'ai demandé la carte de stationnement, une nouvelle carte CMI, donc pour moi, c'était nouveau. On a demandé tout ça en même temps, et j'ai attendu. Et puis j'ai reçu, alors je sais plus trop la date, donc c'est le 15, ouais, on va dire le 15 juin à peu près, non 15 juillet pardon, oui c'était le 12 juillet, c'est le 12 juillet pardon, j'ai reçu un courrier du département, donc là j'ai pas bien compris parce que là je pensais que ça à une DPH, donc ça marchait ensemble, mais c'était le département, comme quoi, qui me réclamait de renouveler mon dossier d'allocation compensatrice si je voulais être payé au 1er novembre. J'ai tombé des nues. J'ai donné le dossier est parti, j'ai le récépissé, donc qu'on me fasse pas le coup qu'ils n'ont pas le dossier entre les mains, c'est pas possible. Le dossier est bien allé chez eux, le clic a fait son boulot. Moi, j'étais sûr de ça. Donc, j'appelle le département, aussitôt. Le département me dit, mais monsieur Leclerc, c'est normal, vous avez donné, allez, tenez-vous bien. J'ai donné mon dossier trop tôt. Le dossier, il finissait le 31 octobre. Il est arrivé et le récépissé a été signé et renvoyé, donc daté du 25 mars. C'était trop tôt pour renouveler mon allocation compensatrice et le département d'autorité ou la NPH, je sais pas, avec le département, ce genre, ça rien ce qui s'est passé, j'ai pas eu ça à savoir. Ils ont fait un rejet prématuré. Voilà, ma demande était prématurée, ça a été rejeté. Alors là, j'ai pas été d'accord. De toute façon, nous, on peut rien faire, faut appeler à une DPH. Donc j'étais un peu surpris, parce que je lui ai dit, attendez, pour moi, je pensais que j'ai appelé la NPH là, puisque je reçois un papier de chez vous, je vois bien ces départements, mais enfin, moi, j'ai demandé à la NPH, donc je comprends pas bien, mais de toute façon, nous, on paye, eux, ils font les dossiers en commission, donc il faut les appeler directement. Donc j'ai appelé la NPH, qui n'a pas été facile à avoir, vous pensez bien que chaque fois, c'est la galère pour les avoir. Encore une fois, ce ne sont pas des critiques, tout ce que je vous dis, mais franchement, quand vous attendez, que vous savez en plus que vous venez d'avoir un rejet, et que vous comptez sur votre allocation compensatrice à partir du 1er novembre, vous faites des bons, je peux vous le dire. Donc, j'ai appelé, j'ai osé avoir quelqu'un qui m'a dit tout de suite, elle m'a écouté, elle me dit, oui, bon, elle regarde, elle me dit, de toute façon, c'est un rejet. J'ai dit, attendez, un rejet pourquoi? Parce que je suis pas tout à fait d'accord. Quand elle dit, non, mais de toute façon, c'est la commission qui a décidé, vous avez donné votre dossier trop tôt. J'ai dit non. Je recommence, je suis désolé, je ne l'ai pas donné trop tôt. Sur le site de la NPH, c'est bien marqué 7 mois. Alors, plus ou moins, je ne sais plus, mais il y a en moyenne, mais c'est marqué 7 mois de toute façon. Donc moi, ayant donné mon dossier en mars, je suis désolé, mais ça passe dans les 7 mois. Vous n'allez pas me chipoter pour une journée, 2 jours, 3 jours qui passent l'un ou l'autre, mais ça doit passer. J'ai dit non, je ne suis pas tout à d'accord. Elle me dit, de toute façon, je ne peux rien faire, faut faire appel. J'appelle, mais j'ai pas fait appel, puisque normalement, j'ai mon dossier, il passe, que je marque néant dans tous les sens. Non, mais il faut faire appel. Vous avez un délai de 2 mois pour faire appel de la décision. J'ai dit, attendez, décision, quelle décision? J'ai rien reçu de votre part, de la commission de la NPH, comme quoi c'est un rejet. Parce que normalement, il me semble bien que quand on passe à la commission, on a donc une notification derrière, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on a une notification. Je n'ai rien reçu. Elle me dit, oui, mais c'est passé le 1er juillet. Vous l'avez reçu, si vous l'avez pas reçu, ça va arriver. J'ai dit, attendez, on est quand même le 12, c'est toujours pas là, j'ai dit rien. Moi, je suis inquiet, j'aurais bien savoir exactement ce que je dois faire, parce que si c'est fait le 1er juillet, que j'ai 2 mois pour faire appel, j'ai été pressé quand même. Et je vous rappelle quand même que nous sommes en vacances d'été.
Nous sommes donc au mois de juillet. L'ophtalmo, je sais pas, ça y est là ou en vacances. Le mois d'août, c'est pareil. Il faut que je trouve quelqu'un pour me faire les papiers, envoyer le dossier, tout ça. Il sera jamais à temps chez vous. Dans les 2 mois, c'est pas possible. Et moi, je peux rien faire. Bon. Elle me raccroche. Sache que ça vaut étape parce que on est au bout du fil. On est inquiet parce que je ne dois pas être tout seul dans le même cas. De toute façon, ça c'est sûr et certain. Donc, très inquiet. Je me retrouve comme un con devant l'ordinateur parce que j'étais devant l'ordinateur à ce moment-là en même temps que téléphoner. Et puis, je réfléchis. La nuit arrive, j'ai pas dormi de la nuit pour tout vous dire, mais ça devient une habitude. De toute façon, ça fait plus d'1 an que je dors pas à cause de ça. Je dors pas la nuit, tout ça. Et puis là, j'ai quand même, ils sont un peu gonflés quand même, parce que j'ai toujours rien, et quand même, moi, je suis pas d'accord. Donc, le lendemain, j'ai pris mon calme, parce que je suis pas toujours très patient. Certains me le disent, mais c'est vrai, des fois, je suis pas patient. Mais là, ça commence à me gonfler vraiment, et j'étais tellement inquiet que j'avais peur, que ça soit un rejet total et que bon, je me retrouve dans le caca, hein, voire même revendre ma maison, puisque je sais pas si j'aurais pu suivre en même temps mes finances avec la maison, et en plus de ça, le problème, avoir 2 chiens, parce que j'ai quand même l'une en Labrador, et avec le chien guide, ça faisait 2 gros chiens, donc là, j'ai temps, faut bouger, hein, y a pas, faut arriver à quelque chose, parce que de toute façon, c'est pas normal, donc la nuit, portant conseil, et énervé, le lendemain matin, j'ai décidé d'appeler, donc le matin, pas possible d'avoir une DPH, c'était impossible, donc j'ai réussi à l'avoir au début de l'après-midi. Le coup de chance, 2 sonneries, je l'assure, 2 sonneries. Je suis tombé des nues, j'ai eu l'accueil, je lui explique, elle me dit, mais c'est vous, c'est moi qui vous ai eu la veille en tant qu'accueil, vous n'avez pas eu vos services, on va pas vous répéter 2 fois la même chose, tout, mais très gentiment, hein. J'ai dit, écoutez, on va pas discuter, on m'a donné un rejet hier, je suis pas d'accord, je veux la même personne qu'hier, je veux discuter des problèmes, je veux connaître le motif exact du rejet, et je veux quand même tout savoir, parce que là, en plus, il y a un gros problème. C'est que maintenant, ce matin, et c'est vrai, ce matin, j'ai reçu un accord pour mon allocation compensatrice. Alors, je voudrais bien savoir, c'est quoi le problème? Parce que c'est quoi qui compte? Le rejet ou l'accord? C'est quoi qui est valable? Le rejet ou l'accord? Là, je commençais à m'énerver, franchement. Donc, elle me dit, bon, ben, je vais vous passer la personne que j'ai vue hier. Donc, la personne s'occupe de votre dossier. Donc, j'ai attendu. J'ai attendu 10 minutes dans le silence complet parce qu'il n'y a pas de musique. Puis d'un seul coup, j'ai la personne en ligne. Elle me dit, mais je vous ai eu hier. Je dis, oui, tout à fait. Elle me dit, vous avez vu la réponse? Monsieur, puis d'un ton pas très aimable, bien sûr, parce que j'ai dérangé, ce qui est peut-être normal, je ne sais pas. J'ai dit, oui, mais je suis pas d'accord avec vous, donc je vais vous expliquer le problème. S'il vous plaît, laissez-moi parler jusqu'au bout. Expliquez-moi les choses. Je suis largué, moi, je suis complètement paumé. Moi, j'ai 71 ans, moi, je suis complètement paumé dans ce que vous êtes en train de faire dans mon dossier. Et j'avoue que là, moi, je comprends plus rien. Vous me dites en plus de faire appel, mais moi, maintenant, je reçois un accord de chez vous, comme quoi ça accordé, alors qu'il y a un rejet en même temps. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais je voudrais comprendre. Parce que là, moi, je peux pas laisser ça comme ça. Il faut que je trouve une solution de façon ou d'une autre. Hein, et que je vois avec vous ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose qui a dû se croiser quelque part. Tout. Bah, écoutez jusqu'au bout, puis d'un seul coup, j'étais dans le silence, puis d'un seul coup, elle me dit, votre email. Bon, ben, je donne mon email, comme je suis poli, gentil, tout ce que vous voulez, quand c'est comme ça, et que bon, je veux pas froisser les gens qui essayent de m'aider, on va dire des choses comme ça. Je donne mon email, silence total. Et la communication, dans le silence, elle avait duré 40 minutes, hein. Je vous ai pas dit, mais 40 minutes, hein, quand même pas d'arriver là, au risque d'être coupé, et je peux vous dire que de temps en temps, ne sachant pas si j'étais en ligne ou pas, comme j'avais appelé de mon fils, j'ai appelé de mon portable mon fils, pour voir si j'étais toujours en ligne, pour vous dire à quel point que ça criait vachement quand même. Elle revient, et puis elle me dit, bon, bah, au revoir. Ah, attendez, là, je me dis au revoir, mais mon email, je fais quoi avec mon email, là, ah, mais je vous ai envoyé toutes nos décisions de la commission, toutes les notifications. J'ai pas le droit de vous les donner, mais je vous les envoie tout de suite, elles sont chez vous, elles sont parties, voilà. Et elle m'a raccroché. Pouf! J'ai dit, attends, c'est quoi ce cirque encore? Bon, j'ai attendu le message qui est arrivé 2 minutes après, hein, mais il faut dire que c'est bon que d'attendre comme ça. J'avais 5 notifications dedans, de chez eux, de la NPH, de la commission, directement. Donc j'avais la demande que j'avais faite au mois de mars, qui était un rejet, bah, parce que l'imposteur vraiment faite avant la date prévue, qu'on va dire des choses comme ça, donc rejet de la commission, donc je suis pas très bien compris, parce qu'en même temps, la feuille d'après, et je vous assure que c'est vrai, j'avais la notification comme quoi mon allocation compensatrice avait été accordée automatiquement à partir du 30 avril 2025,
par rapport à la loi qui est en vigueur depuis 2019, mon dossier est repassé automatiquement en allocation compensatrice. Alors, pourquoi faire un rejet si c'est passé? J'ai toujours pas compris, parce que je sais bien que j'ai fait un dossier, mais bon, pourquoi quand j'ai appelé pour faire mon dossier, refaire mon dossier, qu'on m'a pas dit, c'est pas la peine, monsieur Leclerc, les renouvellements maintenant sont automatiques pour ceux qui ont fait un dossier, qui ont un dossier d'allocation compensatrice avant 2006, parce que toute demande apparemment avant 2006 d'allocation compensatrice est renouvelée automatiquement. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant les papiers. Donc à voir pour vous, j'en sais rien, mais bon, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, moi je comprends plus. Vous me dites maintenant que c'est accordé depuis 2005, 2006, que tout est repassé complètement depuis le 30 avril. Mais le 30 avril, ça soit le 30 avril, au mois de mai, pourquoi qu'on m'a pas envoyé la notification du 30 avril, que j'ai toujours pas reçu? Parce que mine de rien, nous sommes au mois de juillet quand même, le 12 juillet, et donc 13 juillet, pardon, puisque là c'était un jour de plus, donc le 13 juillet, alors que ça a été fait le 30 avril. Je veux bien croire qu'il y a du retard à la poste, mais je suis un peu étonné quand même. Mais bon, à la limite, je préfère savoir que c'est passé le 30 avril, que c'est accordé, je suis sauvé. De toute façon, des autres, jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi qu'en plus de ça, on m'a fait faire un dossier complètement, que le dossier est quand même repassé à la commission directement, alors qu'il avait été accordé le 30 avril automatiquement. C'est du double travail pour la commission de la NPH. Ça sert à rien qu'à paniquer les gens. J'ai pas eu de réponse, hein. Je vous dire, j'ai pas eu de réponse à ça, parce que je crois qu'ils ont vu qu'il y avait un petit souci quelque part, et je pense que c'est vrai, tout s'est croisé dans tous les sens. Mais franchement, j'ai eu très peur. Donc tout a été accordé à 100%, et à titre permanent, bien sûr, puisque c'est la loi maintenant depuis 2019, et en permanent, je le dis ou je le dis pas? Allez, vous le savez peut-être, mais enfin bon, je le dis ou je le dis pas? C'était accordé jusqu'en 2099. 2099. Bah oui, je suis désolé pour vous, hein, j'ai 71 ans, donc vous voyez, si je compte bien, depuis que je suis né dans 54, voilà, alors j'ai une amie qui m'a tiré les cartes, qui m'a dit j'ai vécu jusqu'à 150 ans. J'ai dit cru, parce que c'est bien de le savoir. Maintenant, son compte depuis 1954, plus maintenant jusqu'en 2099, si je ne me trompe pas, ça doit faire 148 ans. Bravo, merci, j'accepte. J'accepte de vivre jusqu'à 148 ans, il n'y a aucun problème pour là-dessus. Hein. Vous verrez bien mon état dans quelques années, comment je suis peut-être pas dans l'état que je suis actuellement en super forme, j'en sais rien du tout, mais bon. Après coup, ça m'a fait rigoler, je vous le dis franchement. Et en plus, on m'a donc fait ma nouvelle carte CMI, carte maintenant d'invalidité, donc avec les mentions qui correspondent, permanentes. Après, je sais plus quoi, inclusion. C'est quoi après qu'il y a personne accompagnée, qu'il y a une phrase comme ça, et surtout cécité de marquer dessus en même temps, voilà, parce que c'était, il y a des amis qui me disaient, fais attention que ça soit marqué, bah là, c'est marqué dessus. Et cette carte est valable jusqu'en 2099 aussi, donc ils estiment que je peux vivre jusqu'en 2099 au niveau de la carte de validité, voilà. Carte de stationnement, pareil, tout attitré dessus, jusqu'en 2099. C'est bon. Ouf. Un grand ouf. Bon, allez, je le dis quand même. Merci à NPH Verizon quand même, qui a renouvelé le dossier, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, ça coûte comme des sous pour nous payer cette allocation quand même, donc on peut dire que merci, même si, bon, il y a eu des petits trucs qui ont eu lieu sur le chemin, qui sont peut-être pas très logiques, que ça a patogé, je sais pas où du tout, mais bon, mon dossier est fait, on n'en parle plus, et moi qui voulais depuis 30 ans facilement, voire même plus, pour moi 30 ans, je me disais toujours, Alain, ça serait bien pour renouveler le dossier, qu'il soit fait définitivement le dossier jusqu'au bout, parce que c'est vrai que quand on a un handicap, c'est rare que ça s'améliore à la vue, et à part les ressources, je comprends qu'il faut fournir les ressources, mais autrement, tout le restant, ça bouge pas, quoi. Et la preuve, moi, je suis pas opérable, donc, ça fait longtemps que ça doit être fait comme ça, et donc, merci au Premier ministre qui l'a fait en 2019, de ce côté-là, je ne sais plus qui c'était vraiment, si je crois que c'est Édouard Philippe, qui a dû pondre ça en 2019 au niveau de la loi, si je me trompe pas, sans faire de politique, hein, mais si je me trompe pas, ben c'est une bonne chose de sa part, c'est lui, c'est une bonne chose de sa part, c'est une autre personne, c'est pareil. Merci à la personne qui a fait ça, qui a prévu ça, et maintenant je me sens tranquille pour finir mes jours, et je peux vous dire que c'est avec grand plaisir que je vous dis tout ça, parce que ça fait longtemps que j'attendais ce moment de plus parler de cette allocation compensatrice qui me gonflait, me bouffait un peu la vie, voilà. Donc c'est fait. On peut dire qu'un grand merci, et même si certains d'entre eux me disent que tu n'auras pas dû en parler, bah si, parce qu'il faut bien dire de temps en temps les choses quand même, ça reconforte d'autres personnes qui ont peur, ou qui savent pas, ou qui n'osent pas demander, rien du tout. Il
faut toujours aller de l'avant quand même, il faut pas baisser les bras complètement, et comme c'est pas mon genre de toute façon, je vais jusqu'au bout, hein. De toute façon, je ne serais pas arrêté là, de toute façon, vous le savez, je m'arrête jamais sur le cours de route de toute manière, donc j'aurais été jusqu'au bout, de toute façon, je savais où je mettais les pieds, ça on peut dire, Donc maintenant je suis libre, donc je vous le dis franchement, on va arriver au début août, toujours en vacances, et ben... Maintenant, je m'attaque au chien guide. Quand je dis je m'attaque, c'est prendre des nouvelles, savoir où t'en es et espérer que j'aille le plus vite possible parce que je vais faire ma formation, je vais en finir. Je sais, j'aurai pas le chien tout de suite après. Bon, moi, la formation sera faite et je me sens soulagé de l'avoir fait, de plus en entendre parler, d'attendre après. Le chien guide, alors c'est vrai, encore une fois, j'attendrai qu'on m'en donne un, mais bon, ça, c'est de bonne guerre, c'est normal et je pourrais pas aller plus vite après, voilà. J'avais envie de vous faire cette vidéo, tout simplement, que vous soyez un peu au courant de la situation. Pourquoi que des fois, je suis un peu énervé, parce que ça arrive quand même que dans ma vie, il y a des problèmes comme ça arrivés. Hein, vous savez, à la maison, ça c'est pas toujours rose non plus, il y a d'autres problèmes, aussi, corps médical, pour ma famille, mais bon, il faut qu'on avance, et j'essaye d'être positif dans tous les sens, mais des fois, il y a des jours, c'est énorme quand même, énorme à supporter certaines choses, surtout quand vous avez des choses qui se passent ailleurs, ne serait-ce que sur les forums, des fois qu'on tombe dessus. Ben, je suis pas toujours bien décidé non plus à bien répondre sur les forums quand c'est comme ça, et j'en suis désolé, quoi. Donc, faut me pardonner, quoi. Voilà, hein, je suis vieux, on fait avec. Voilà, bon, je rigole. Ça me dérange absolument pas d'être vieux, en plus de ça, donc je peux le dire. Voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt, les amis. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Si vous voulez en parler, parlez de vous, hein, ne serait-ce que pour vos allocations. Vous êtes les bienvenus pour en parler, du moment que c'est pas en mal. Hein, pas en critique non plus, comme là je le fais. Hein, bon, il faut le dire les choses, la vérité, de toute façon, mais pas critiquer, parce que bon, chacun fait comme il peut. Être loin de la vie, c'est vrai que même les départements maintenant, ils commencent à avoir des défiances qui baissent quand même. Hein. Bon, il y a moins de subventions dans tous les sens pour tout le monde. Et franchement, bon, moi, je suis content parce que là, je vais coûter cher au département. Je suis jusqu'en 2099. Je rigole. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Bon courage à vous. Et puis bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour